Bonjour, aujourd'hui je veux te parler d'un truc qui me tape sur les nerfs depuis plusieurs années à chaque fois que je passe devant un salon de coiffure. Non, rien ne vous choque. Parce que moi je vois systématiquement des tarifs différents pour hommes et femmes, sans logique apparente. La plupart du temps, des prestations identiques seront facturées différemment pour un homme et une femme. Et si tu ne me crois pas, j'ai fait un test en caméra cachée. Je suis avec Lamua. Salut Lam, est-ce que tu peux te présenter vite fait pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, et écoute, je suis streamer et podcasteur et membre du club des gens aux cheveux très longs, on va dire, depuis quelques années. Et c'est pour ça que je t'ai recruté. Ouais. Car le but maintenant, c'est de tester en situation réelle si on paye beaucoup plus quand on est une femme ou un homme avec exactement la même prestation et une longueur de cheveux similaire. Donc, est-ce que tu peux détacher tes cheveux comme moi pour qu'on regarde? Bon, il a les cheveux beaucoup plus longs que moi. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour faire le bilan. J'ai pas été chez le coiffeur depuis 25 ans, donc vous êtes les premiers quasiment. Lam est allé dans le salon seul et il s'est filmé comme s'il faisait des stories. Ouais, c'était shampoing, soin. Puis je m'y suis rendue avec un complice, Mathieu, et j'ai fait pareil, le diagnostic, le shampoing et le soin, la coupe et le séchage. Alors, t'en as pensé quoi? C'était bien déjà? En tout cas, c'était bien. Ok. Là, j'avais pas été chez le coiffeur depuis très longtemps et c'était super agréable. Ok, bon, ça c'est le principal. Ouais, donc ça a duré 45-50 minutes, si je ne m'abuse. Ok. Elle a fait un shampoing, c'était vachement agréable, un soin. Et après, elle m'a coupé les cheveux, genre, elle m'a fait un truc genre de pro, tu vois, genre pas comme quand tes potes ils te coupent les cheveux là. Elle a fait mèche par mèche et tout. Et après, séchage et voilà. Et donc à la fin, t'as payé combien? Alors, j'ai payé 34 euros. 34 euros. 34 euros, ouais, ok. Tout à fait. Bon bah moi ça s'est passé à peu près de la même manière que toi. Ouais. Donc pareil, je suis arrivée, elle m'a dit oh là c'est quand même très abîmé, je pense que ce serait bien de faire un soin. Donc comme tu m'avais dit que tu avais fait un soin, j'ai dit ok je fais le soin. Combien je paye? 54 euros. Oh le petit 20 euros de bonus. Attends mais c'est énorme parce que c'est... 54 euros. Ça veut dire que c'est 60% plus cher que moi quoi. C'est quand même une grosse différence. Et pourtant, enfin franchement, si on compare nos cheveux, je veux dire, t'as plus de masse capillaire que moi. On jouait pas dans la même cour à la base, tu vois, genre déjà on a enlevé 10 cm mais Ouais pareil. on n'est pas, donc on peut pas dire non mais elle a utilisé plus de soins pour les miens ou enfin tu vois. Non. Ça a duré un petit peu plus longtemps moi je pense, mais on a beaucoup parlé. Ah moi j'ai un peu moins parlé quand même peut-être. Je connais toute sa vie, tu vois, mais je pense qu'elle connaît une grande partie de la mienne aussi. Même s'il y avait 10 minutes de plus, est-ce que ça vaut vraiment 20 euros, 10 minutes de plus? 20 euros c'est énorme en fait. Ouais. Avec 20 euros, tu peux inviter ton crush au ciné, te payer un resto, environ 7 pintes si tu connais les bons plans, une coupe menstruelle, un paquet d'entrée à la piscine municipale, 2 mois d'abonnement Netflix, un aller-retour à Londres si t'es sur Ryanair au bon moment, un code civil. Merci Lam. À ce stade-là de l'enquête, si ce n'était pas clair, je tiens à préciser, ce salon n'est pas particulièrement visé puisque c'est un problème récurrent dans toute l'industrie. Le personnel y était par ailleurs adorable et je ne veux pas qu'il porte seul le poids de discrimination pratiquée par la quasi-totalité de la profession. Je suis donc allée demander dans quelques salons de coiffure pourquoi cette différence. Les hommes, c'est les hommes. Les femmes, c'est les femmes. Le travail qui est fait sur une femme, il y a le brushing après. C'est comme ça. Les hommes, c'est un doucement avec la tondeuse et une coupe courte. Femme, ça n'a rien à voir. C'est au ciseau, c'est un travail quand même beaucoup plus délicat. C'est des forfaits, donc tout est compris. Bonjour. Comme toutes ces réponses ne me satisfaisaient pas vraiment, j'ai décidé d'appeler le CNEC, le Conseil national des entreprises de coiffure. Le CNEC, bonjour. La majorité des salons de coiffure pratiquent des tarifs genrés. J'aurais voulu savoir quelles étaient les raisons pour cela. Alors, j'en sais strictement rien. D'accord. Je pense que c'est une question de catégorisation de tarifaires qui date d'avant où il y avait des spécialités hommes-femmes et sûrement des tarifs différentiels par rapport à l'inconscient collectif. Mais oui, la femme, ça coûte toujours un peu plus cher parce qu'il y a de la technique. Il y a des hommes qui ont des coupes très sophistiquées et des femmes qui ont des coupes très simples. Donc c'est plutôt une généralisation. C'est une convention. Pourquoi le cochon va coûter moins cher que le bœuf, j'en sais rien. C'est une question de liberté. Donc je me demandais si le CNEC s'était saisi du sujet. Il y a sûrement une vraie réflexion à avoir dessus. Je le constate, mais j'ai pas de réponse et le CNEC n'a pas de position là-dessus. D'accord. Merci beaucoup pour votre aide alors.
C'est bien beau toutes ces excuses, mais pour moi elles ne tiennent pas la route. Car effectivement, il existe quelques rares salons qui pratiquent des tarifs non genrés. Je me suis donc rendue dans l'un d'eux, Bubble Factory, pour voir s'il existe des raisons, par exemple économiques, à la perpétuation d'un système discriminant par la majorité des salons. C'est Kat, sa fondatrice, qui répond à mes questions. Je m'appelle Kat, j'ai 34 ans et j'ai ouvert le salon Bubble Factory il y a 10 ans maintenant. Alors les tarifs fonctionnent de manière non genrée depuis 6 ans. C'est une décision qui a été prise en équipe suite à des petites remarques de nos clients. Quand tu as changé, il a fallu adapter le modèle économique, j'imagine ? Il a fallu vraiment réfléchir. C'était pas une décision que l'on pouvait faire en claquant des doigts. On pouvait pas tout simplement passer nos tarifs coupe courte femme sur un tarif coupe homme, parce que pour le coup financièrement on ne serait pas retrouvés et on n'aurait pas pu s'en sortir. Donc il a fallu équilibrer. Équilibrer et même tout recréer en fait, tout détruire pour tout recréer. On a complètement éliminé ce système de tarif femme-homme et on est parti sur un tarif coupe courte, coupe longue et coupe transformation. 3 tarifs pour tout le monde. Et tout le monde s'y retrouve, étant donné que je vais avoir autant de femmes que d'hommes avec des cheveux courts, mais que je vais avoir aussi des hommes avec des cheveux longs, et que je vais avoir des personnes non genrées avec des cheveux longs ou courts. Et du coup, il n'y a pas à se poser la question dans quelle case on va mettre ces personnes. On est dans des cases de tarifs humaines et pas sexées, tout simplement. On n'a pas vu de différence entre le avant et le après. On n'a pas gagné plus d'argent, mais on n'en a pas perdu. On a juste rééquilibré les choses. J'ai aussi communiqué dans le milieu pro en disant voilà notre réflexion, voilà les calculs qu'on a pu faire. Pourquoi vous le faites pas? Nous on le fait, on commence, on vous donnera nos résultats. Et je pense qu'on est suivi par d'autres professionnels qui se posent des questions, qui peut-être n'osent pas par peur de perdre leur clientèle homme, par peur de perdre en chiffre d'affaires. Mais nous maintenant ça fait 6 ans qu'on le fait, on est toujours là. Je pense que je suis observée de manière positive et pas négative et pas dans le jugement de la part des professionnels. Ils sont tous en réflexion aussi, ils ont juste peur. On n'a pas eu que des retours positifs au début. Alors après, pas spécialement de notre clientèle, on va plus parler de la population internet et cachée derrière leurs écrans qui ont trouvé plein d'excuses sur le fait que ce n'était pas normal qu'un homme paye le même prix qu'une femme. Là, si je te cite quelques excuses qu'on m'a données dans d'autres salons qui pratiquent des tarifs genrés, comment tu réagis en fait par rapport à ces excuses-là? Les femmes ont les cheveux plus longs que les hommes, donc ça prend plus de temps. Alors, il y a une chose qu'il va falloir changer effectivement, c'est que dans les salons de coiffure traditionnels, le forfait femme, on va lui ajouter à chaque fois un masque, un brushing. Effectivement, tout ça, ça prend plus de temps. Moi, aujourd'hui, en tant que cliente de salon de coiffure, je n'ai pas spécialement envie qu'on me fasse un masque et je n'ai surtout pas envie qu'on me fasse un brushing. Il faut juste faire un peu plus du sur-mesure parce que qui dit que l'on est une femme dit qu'on veut un brushing. Je vois pas le rapport. Restaurant, on n'est pas obligé de prendre entrée, plat, dessert. Si on a envie de prendre une entrée, un dessert, on prend une entrée, un dessert. Donc, c'est juste qu'il faut changer ces choses-là et les simplifier. Et je pense que c'est même plus simple, au final, une fois qu'on a cassé ces anciens tarifs, d'adapter des tarifs en sur-mesure que de bidouiller des forfaits pour arranger certaines clientes qui ont une coupe courte. Je te fais passer en coupe homme, je te fais passer en forfait homme. Mais faisons directement un forfait coupe courte au lieu de s'arranger comme ça et de se compliquer la vie. Le fait que les femmes mettent plus de temps à choisir leur coupe, qu'il faut davantage les conseiller et que du coup c'est plus de travail, donc que ça justifie un prix plus cher. Et puis aussi, les hommes ils pleurent pas devant un film. Je pense que c'est du n'importe quoi. La peur de changer les habitudes, des restes d'un temps où femme était égale à cheveux longs et homme cheveux courts, ou peut-être quand même une société patriarcale qui encourage les professionnels à faire payer davantage les femmes. Il y a donc une myriade d'explications à ce système de tarifs genrés. Aucune qui soit vraiment valable pour le perpétuer, ceci dit. Alors ma dernière question va à l'industrie de la coiffure. Quand est-ce qu'on change ça? Il se passerait quoi si je voulais me faire épiler? Est-ce que je paierais moins cher en tant que mec si je voulais me faire épiler, je sais pas, les poils pubiens ou les jambes ou les bras? J'en ai strictement aucune idée. Là par contre je ferais pas le test. J'ai trop mal, je dois penser.